cette semaine, dans Carnet de santé, la ménopause, on en parle. Comment aider les femmes à mieux vivre la ménopause? Un expert nous en dit plus. Ensuite, le Covid-19 ne s'est pas propagé au Vanuatu, petit archipel de l'océan Pacifique. Nous verrons pourquoi. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Bouffée de chaleur, saute d'humeur, irritabilité et difficulté à dormir. Ce sont certains changements chez les femmes qui évoquent l'arrivée de la ménopause. Processus de vieillissement naturel chez la femme, la ménopause survient après 40 ans mais peut apparaître prématurément. Elle survient lorsque les ovaires cessent de produire les hormones oestrogènes et progestérone, marquant la fin des cycles menstruels et de la fertilité. Elle est diagnostiquée lorsqu'il n'y a pas de règles pendant au moins 12 mois consécutifs. Avant d'être ménopausées, les femmes vivent une période de transition hormonale, dite préménopause, lorsque les ovaires produisent progressivement moins d'oestrogènes. La ménopause peut être induite par un traitement médical, tel qu'une ablation chirurgicale des ovaires ou une radiothérapie. La ménopause reste un sujet tabou dans de nombreuses sociétés. Partons tout de suite au Sénégal pour voir comment la ménopause est abordée à Dakar avec ce reportage d'Alison Lekogo Fernandez. C'est un motif de consultation très rare. Au Sénégal, peu de femmes se rendent chez des professionnels de santé pour obtenir une prise en charge des troubles liés à la ménopause. Pour en comprendre les raisons, le professeur Abdoulaziz Diouf, gynécologue, a mené une recherche à ce sujet en 2008 dans le cadre de sa thèse. On s'est rendu compte que l'âge de la survenue de la ménopause était inférieur aux 48 ans, donc inférieur par exemple à la population de race caucasienne qui est environ 50 ans, 51 ans. Mais par contre les symptômes, pratiquement, on a vu que toutes les femmes avaient présenté une ménopause troublée. Migraines, douleurs articulaires, insomnie, perte de cheveux, prise de poids, sécheresse vaginale, les symptômes sont multiples et varient d'une femme à l'autre. Ils apparaissent pendant la périménopause, autrement dit la période qui précède l'arrêt total des règles. Madeleine Sarr est sage-femme, elle a 53 ans. La phase de transition, c'est la période la plus dure parce qu'il y a l'irritabilité, les sautes d'humeur, les bouffées de chaleur. Tu ne comprends pas les manifestations cliniques qui se passent dans ton corps. C'est juste que tu es là, tu te dis que c'est une maladie qui s'installe, alors que c'est une période qui est primordiale dans la vie d'une femme. C'est son expérience, davantage que sa formation, qui a permis à Madeleine Sarr d'acquérir des connaissances sur la ménopause. Dans un pays où les moins de 20 ans représentent 55% de la population, les cursus de formation sont davantage orientés vers la prise en charge de la mère et de l'enfant. Et de manière générale, la ménopause est un sujet dont on parle peu en société. Les femmes ne sont pas informées. La plupart des femmes ne connaissent pas ce que c'est que la ménopause. C'est arrivé en consultation qu'on essaie de faire avec eux un entretien, les expliquer les métamorphoses et les manifestations cliniques. Madeleine leur apporte une écoute attentive, un soutien psychologique. Car la ménopause est une étape redoutée par de nombreuses femmes, et pas seulement pour des raisons physiologiques. Elles ont une définition psychosociale de la ménopause. Cette définition psychosociale, c'est que il y a une perte, donc il y a un arrêt des règles, et du moment qu'il y a un arrêt des règles, donc on n'a plus d'enfants, donc on change de situation sociale au sein de la famille. La perte de fécondité peut alors entraîner une crise existentielle, une dépression. Une minorité de femmes déclare en revanche vivre la ménopause comme une libération. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
La ménopause affecte chaque femme différemment. Certaines présentent des symptômes bénins et d'autres connaissent des changements dramatiques. Pour en savoir davantage, je me suis entretenue avec le docteur Omololu Oshinowo, obstétricien gynécologue au Premier Specialist Medical Center à Lagos, au Nigeria. La ménopause est une série de réactions parce que les symptômes s'accentuent graduellement et puis c'est lorsque vous ne voyez plus vos règles que nous parlons de ménopause. Mais il y a des choses qui arrivent avant la dernière période de votre vie, c'est la périménopause. Et c'est là que les effets de l'oestrogène, qui est une carence, deviennent très évidents. Il y a une partie du cerveau de la femme où se trouve le capteur de chaleur. L'oestrogène aide à maintenir votre température et des choses comme ça. Et une fois qu'il y a manque de cet oestrogène, tout va mal. Il y a les bouffées de chaleur que les gens éprouvent parce que le cerveau est l'élément le plus important à ce stade. Alors, pour beaucoup de femmes, à cause de cela, elles ne dorment pas bien. Elles deviennent très nerveuses, elles crient sur leur mari, elles pleurent comme des bébés parce que cette hormone n'est pas là. Et pour beaucoup de femmes, elles ne réalisent même pas ce qui se passe parce que ce n'est pas comme éteindre les lumières. Cela ne démarre pas soudainement. Eh bien, une fois que vous sentez que vous arrivez à ce stade, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Prendre de la vitamine D par exemple, utiliser ce que les gens n'aiment pas, c'est-à-dire un traitement hormonal substitutif qui est un sujet majeur. La façon dont j'aborde vraiment cette question, j'ai beaucoup de mal à convaincre les femmes, mais lorsque j'y arrive, celles qui les prennent voient les effets et ne veulent plus arrêter. Lorsque les gens passent par la ménopause, il faut vérifier ces hormones, la FSH et la LH. Lorsque vous avez un certain niveau d'hormones, cela signifie simplement que peu importe sa hauteur, il n'y a pas de rétroaction des ovaires. Cela signifie que ces ovaires se sont endormis. Donc, ce que vous pouvez faire est de remplacer maintenant ce qui était censé être une rétroaction à l'hypophyse par des oestrogènes de l'extérieur. Et c'est pourquoi l'hormonothérapie substitutive en est le traitement clé. Si vous avez des bouffées de chaleur la nuit, vous pouvez peut-être avoir temporairement de l'eau glacée avant d'aller vous coucher. Si les rapports sexuels sont douloureux et que vous ne voulez pas repousser votre mari, assurez-vous d'avoir suffisamment de lubrifiant. Si soudainement votre femme devient vive à un certain âge, vous devez essayer de comprendre ce qui se passe plutôt que d'être agressif. Quelque chose d'aussi simple, être patient et s'assurer que la femme a suffisamment de lubrification avant de le faire. Et cela demande beaucoup de compréhension de la part de l'homme. La ménopause est une période difficile pour les femmes, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Bien qu'il existe de nombreuses solutions pour remédier aux symptômes, les experts estiment qu'il est également important pour les femmes de recevoir du soutien de leurs proches. Nous vous avons demandé votre avis sur le sujet. Voici ce que certains d'entre vous ont répondu depuis Nairobi, au Kenya. Personnellement, je pense que nous avons dépassé l'âge où nous avons la pression de nous marier à un moment précis. Mais maintenant, cela devient préoccupant de ne pas avoir de famille alors que vous avez probablement presque l'âge de la ménopause. C'est une chose naturelle et je pense qu'en tant que mari et femme, nous devons discuter et parler de ce qui va arriver. Je pense que nous devrions être prêts et l'accepter, car encore une fois, vous voyez, le mariage est quelque chose que Dieu a créé. Ce qui m'inquiète, c'est le jugement à mon égard. Je n'ai pas d'enfant, j'ai 26 ans maintenant, et donc, dans ma société, c'est une mauvaise chose, parce qu'ils croient qu'il faut avoir des enfants quand on est jeune. Et ce que je peux dire, c'est que mon rêve est de me marier à 30 ans et de ne pas avoir d'enfants avant mes 35 ans. Mais maintenant, vous voyez, je ne sais pas comment mon mari va réagir. Les 3 mariages de la Kenyane Joyce Kago, 57 ans, ont pris fin alors qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, la laissant seule et luttant pour joindre les 2 bouts.
Joyce est l'une des nombreuses femmes sans enfants dans une société où avoir des enfants est la clé de l'acceptation. C'est un reportage de Ruth Elmendorp à Thika, au Kenya. Le récit est de Dili Diko. Joyce Kago cuisine avec tout son cœur, comme si elle le faisait pour sa famille. Mais elle se trouve dans un centre de réintégration à Thika, au nord-est de Nairobi. Joyce s'est mariée 3 fois, mais ses mariages ont pris fin car elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Sa dernière union s'est écroulée il y a 4 ans, lorsque son mari a commencé à être violent. J'étais mariée pendant 4 ans et mon mari buvait beaucoup. Lorsqu'il rentrait à la maison, il me battait. Il me disait « Qu'est-ce que tu fais ici ? Il n'y a rien que je puisse obtenir de toi. » Comme dans plusieurs parties du monde, au Kenya, la stigmatisation sociale associée à l'infertilité est très orientée vers les femmes. Mais pas seulement. Dans notre société, généralement, les parents sont identifiés par les noms de leurs enfants. On vous appelle maman, suivi du prénom de votre enfant. Vous êtes donc maman un tel ou baba un tel. Baba signifie père. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, vous vous retrouvez ostracisé. L'association kenyane de gynécologie et d'obstétrique explique qu'un autre facteur de stigmatisation est le fait que l'une des principales causes d'infertilité chez 5 millions d'adultes est le fait de contracter des infections sexuellement transmissibles. Pour aider les personnes sans enfants, comme elle, à faire face à cette situation et à acquérir des compétences pour gagner leur vie, Edita Adassa a créé en 2017 l'association Waiting Wombs Trust. La première chose que nous nous efforçons de faire, c'est tout simplement de créer un espace où l'on se sent en sécurité pour parler, pour s'extérioriser. Nous écoutons sans juger. Vous pouvez pleurer si vous le souhaitez. C'est un endroit où nous offrons des câlins gratuits. Le groupe est passé de 100 femmes il y a 5 ans à plus de 10 000. Pour les femmes qui sont dans la même situation que Joyce Kago, Waiting Wombs Trust est la famille qu'elles n'ont jamais eue. Le Vanuatu, petit archipel situé au milieu de l'océan Pacifique, est l'un des rares pays au monde où le coronavirus ne s'est pas propagé. Comment l'ont-ils fait ? Ginny Stein nous en dit plus depuis Port Vila, la capitale du Vanuatu, avec le récit de John Lyndon. Le Vanuatu a été très chanceux en ce sens que nous avons fermé nos frontières dès le début. Pas un seul cas de transmission communautaire, bien que 3 personnes aient été contrôlées positives pendant leur quarantaine. Le message que ce petit pays essaye de faire passer au monde est que, dans toutes vos considérations, veuillez réfléchir sérieusement au fait que nous sommes un pays où le Covid est absent. Armé des kits de tests limités, le Vanuatu a pris des mesures pour utiliser ce dont il disposait. Il a procédé à des tests en commun auprès des nouveaux arrivants pour conserver l'utilisation de ses ressources. Nous avons un très bon système de surveillance de la quarantaine au Vanuatu qui nous permet de tout suivre dès le départ. Cette île parasitiaque est peut-être sans Covid, mais cela ne signifie pas que le Vanuatu n'est pas frappé. Dans le dominant secteur touristique, 70% des emplois ont été perdus. Du point de vue du tourisme, l'économie du tourisme est à 60% dans l'ensemble directement ou indirectement touchée. Donc, bien sûr, les frontières étant complètement fermées, nous sommes donc passés de plein de touristes à absolument peu en quelques jours. Max Alon Sariel a fermé son agence de voyage lorsque les frontières ont été fermées. Il aide désormais un autre opérateur touristique à vendre ses produits. Nous vendons des voitures pour le moment, mais maintenant nous avons presque tout vendu. La seule solution possible que nous recherchons est le vaccin. Bien que la vie au Vanuatu continue d'être sans Covid, le manque d'emplois touristiques signifie que des milliers de personnes essaient de se rendre en Australie et en Nouvelle-Zélande voisine pour travailler. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on utilise un masque en public selon les recommandations des experts. Portez-vous bien et à très bientôt.